Bienvenue Laïque Salétain vous invite à intercéder auprès de la Belle Dame tous les 19 de chaque mois. avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. Nos prières à venir s'inspireront d'un essai du père Marcel Schlever, missionnaire de Notre-Dame de la Salette, une relecture audacieuse du message de la Vierge à la lumière des paroles de la Bible et notamment de celles du Deutéronome. Choisissez donc la vie, c'est le livre d'une conviction. Dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Dans le message de la Salette, le mot Dieu n'est jamais mentionné directement. Pourquoi une telle discrétion de la Vierge Marie ? Est-ce une application du commandement biblique « Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu » ? Par respect, afin de ne pas profaner le nom divin, souvent galvaudé dans l'histoire par des usages abusifs et violents. Comme l'écrit le philosophe chrétien Emmanuel Mounier dans une formule percutante. Ne pas tripoter Dieu selon ses fantaisies et se l'appliquer ensuite en consolation comme un cataplasme. Marie propose un enseignement subtil pour guider les hommes vers Dieu, sans imposer ou utiliser son nom à tort. Elle invite à une rencontre personnelle avec lui. Cela reflète une pédagogie humble et subtile qui respecte la liberté de chacun. Lors de sa rencontre avec les 2 enfants, l'épisode du blé gâté, évoqué par Marie à Maximin et Mélanie, est central. Ce détail insignifiant devient une révélation pour Germain Giraud, père de Maximin, qui, comme Paul sur le chemin de Damas, d'abord sceptique, est bouleversé. Puis, en réalisant que Marie connaissait une confidence partagée avec son fils, il découvre un Dieu proche et compatissant, attentif aux souffrances humaines, à l'exemple du livre de l'Exode dans lequel on constate que Dieu entend la misère de son peuple. Marie révèle ainsi un Dieu qui se manifeste dans les réalités quotidiennes, plutôt qu'un Dieu abstrait ou autoritaire. Il invite à une conversion profonde en passant par des gestes simples et concrets. La Belle Dame propose ainsi une voie humble et accessible pour rencontrer Dieu et renouveler la vie spirituelle. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que les croyants de différentes traditions religieuses
travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.